on en vient aux vœux. Je vous propose qu'on essaye d'être relativement rapide. Et le premier vœu est celui des élus du groupe communiste, Génération et Citoyens. Il est présenté par Daniel Prémel. Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues. On connaît ces longues files d'attente sous la pluie et dans le froid de nos concitoyens dans la rue des Fillettes. Ce n'est ni une distribution de colis alimentaires, ni la soupe populaire. Non, c'est une file d'attente pour notre service public du centre des impôts de la rue Boucry. Rappelons-nous que la logique historique de ce service public était de répondre aux besoins de la population. Cette logique a été remplacée aujourd'hui par une logique financière, comptable, inacceptable, tant pour les élus locaux que pour la population qu'ils représentent. Logique qui porte le projet de fermeture du centre des impôts de Boucry en 2022, comme 9 autres centres dans Paris dans les années à venir. Logique aussi qui a déjà été mise en œuvre dans ce quartier. La fermeture en 2006 du commissariat rue Queneau et la dégradation conséquente de la sécurité dans le quartier, la fermeture du centre de la CPAM situé au 15 rue des Fillettes, contribuant au recul de la qualité de l'accessibilité des habitants de ce quartier aux services publics de santé, la fermeture en 2016 du bureau de poste rue Tristan Tzara, qui signe là la relégation de ce quartier. Logique aussi qui est un reniement de la parole de la signature de l'État. Celle-ci avait signé avec la ville un contrat de ville, donc dans lequel il s'engageait pour ce quartier à garantir l'accès aux droits pour tous comme levier de citoyenneté, à renforcer la médiation d'accès aux services publics et à faciliter les démarches administratives. Ceux qui connaissent ce quartier savent que ce territoire est marqué par la fracture numérique et que les habitants ont légitimement besoin d'une aide de proximité et d'un accueil humain. Alors, je ne reviendrai pas sur effectivement ce que Madame Justine Henry a dit et a évoqué par rapport au numérique. Effectivement, il y aura des aides, mais ça ne remplacera jamais l'accueil effectivement d'un service public. Alors, d'autre part, je ne peux pas oublier qu'au-delà de l'impact sur les populations, le Trésor public a supprimé 65 000 postes depuis 2002, ayant pour conséquence une dégradation des conditions de travail des salariés et la difficulté d'exercer leur mission de service public. Alors c'est pour toutes ces raisons que le groupe PCF et Génération vous propose d'adopter ce vœu. Que la maire de Paris demande à l'État, signataire du contrat de ville, de faire une démarche commune auprès de la Direction générale des finances publiques pour préserver le centre des impôts Boucry. Que le maire du 18e intervienne auprès du centre des impôts de Boucry pour envisager ensemble les conditions d'attente correctes et dignes dans la rue, avec surtout cette période d'hiver qui arrive. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vous indiquer un avis favorable à ce vœu. La parole est à Gérald Briand. Merci, Monsieur le maire. Nous avons depuis rencontré avec Éric Lejoin, maire du 18e arrondissement, l'intersyndicale cette semaine. Donc nous leur avons dit ce que nous voulions faire et de quoi allait être un petit peu l'avis du conseil d'arrondissement. Donc on a des personnels qui sont très déterminés, qui sont surtout soucieux que la continuité du service public ait lieu dans ce territoire, un territoire qui est un peu malheureusement abandonné, parce que quand on fait la somme, et tu viens de le faire Daniel, des services publics qui ont disparu, on trouve que l'addition est lourde et qu'il faut à tout prix essayer de préserver. Alors nous leur avons proposé un peu plusieurs choses, qui sont d'abord de dire que nous étions à la disposition des impôts, pour comprenant manifestement que comme c'est un terrain et un immeuble qui n'appartient pas au domaine,
on pouvait, nous, se mettre en situation de les aider à trouver un lieu pour qu'il y ait la continuité du service public. Sachant que, en plus, dans ce quartier de Paris, on va avoir beaucoup plus de personnes, on va avoir une modification de la population, et c'est plutôt en augmentant les choses, on augmente, le besoin va aller en augmentant. Donc on a dit notre disponibilité, et je crois que nous allons, monsieur le maire du 18e va donc s'adresser un peu officiellement à la direction des impôts pour pouvoir dire notre disponibilité, pour pouvoir trouver ce lieu et qu'au niveau de la ville ça soit fait. Et puis nous avons aussi dit que les conditions dans lesquelles aujourd'hui se fait l'accueil ne sont plus possibles. Tu l'as dit, c'est scandaleux. C'est d'autant plus scandaleux que depuis le Covid, on aurait pu dire, oui, évidemment, le fait qu'on nous soit obligé de faire des queues dehors, beaucoup de monde l'ont fait. Sauf que aujourd'hui, vous voyez ce qui s'est passé pour la vaccination dans la mairie du 18e, comment aujourd'hui on s'organise pour accueillir le CASVEP qui est en travaux. Ouais, il y a des possibilités qui sont faites. Ben non. Là-bas, dans ce territoire-là, on a manifestement une non-gestion, on va dire ça de façon gentille, une non-gestion d'un public. Il faut savoir qu'il y a des gens aujourd'hui qui viennent les impôts pour donc examiner leur cas, qui se pointent le matin et qui font la queue et qui ne sont pas pris et qui sont obligés de revenir le lendemain. C'est à ça dont on assiste aujourd'hui. Et on va supprimer l'accueil. Donc, vous voyez ce qui est en train de se passer quand même de ce site. Donc, voilà, on a dit que nous, on était prêts à examiner aussi avec eux et à les aider, le cas échéant, pour pouvoir améliorer les conditions d'accueil des usagers, parce que les usagers du 18e, même dans ce territoire, ont aussi le droit à un accueil de qualité. Merci beaucoup. Vous aurez compris que nous émettons un avis favorable à ce vœu. Et effectivement, sur le fondement de ce que nous allons voter, j'écrirai dès demain pour demander à la direction, dont j'ai oublié le nom, mais la direction des impôts, là, de revoir leur position. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vais soumettre aux voix ce vœu. Je vais demander à tout le monde de bien vouloir lever les mains pour qu'on y voit clair. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.